voilà aux portes de Porrentruy. L'objectif du jour, c'est vrai que lorsque l'on regarde la carte, la ville de Porrentruy est quelque peu excentrique pour ne pas dire centrifuge, mais les Romans ont tort de ne pas faire un détour. Démonstration avec, comme l'on dit dans la région, le Jean-Marc Chevillard et le Romain Guéla. Il est littéralement impossible de ne pas tomber sous le charme de cette ville. Porrentruy. Porrent pour les intimes. Même l'écrivain du pays Bernard Comment se perd en conjecture sur l'origine de ce curieux mot. Sous sa plume d'exilé parisien, on peut lire cette petite perle. Porrentruy, il faut l'entendre ce nom, aussi obscène à sa façon que le verbe converger. Il est vrai que les petits derniers de la famille, c'est bien connu, ne font jamais comme les autres. À Genève, vous avez des Genevois, à Lausanne, des Lausannois, à Berne, des Bernois. Les habitants de Porrentruy ont décidé, quant à eux, de ne pas faire simple. On les appelle les Bruns-Trutins. Comme fer de lance de la francophonie séparatiste, on pouvait difficilement faire plus compliqué. De quoi vous donner le tournis et demander une explication à un homme de loi. C'est une origine allemande, donc de Bruntrut, Brunnen, Fontaine. J'ai cru qu'on était en pays francophone. On défend ardemment la langue française, mais on a une origine, une histoire alémanique. Clairement, on descend des princes-évêques de Bâle. Quel est le caractère de cet habitant de Porrentruy? Bien trempé. Fier de lui, fier de sa ville. Donc un Jurassien peut s'apparenter très facilement à un Tessinois, un Valaisan, parfois même à quelques Genevois. Il a le sens de la fête? Oh que oui. Est-ce qu'on se sent un petit peu isolé ici? C'est l'impression que peut nous donner la carte, mais dans le cœur, on est isolé de rien du tout. On est proche de Belfort, proche de Bâle, on est au centre de l'Europe en fait. À Porrentruy, ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est bien sûr son imposant château. Plusieurs générations de princes-évêques de Bâle ont tiré sans état d'âme sur toutes les ficelles, religieuses, militaires, politiques et judiciaires. Du château, vue forcément imprenable sur la vieille ville. Hommage aux charpentiers et tailleurs de pierre. Ce sont au fait les toits de Porrentruy qui donnent à cette petite ville de campagne un charme insoupçonnable. Joyeux désordre, délicieuse anarchie architecturale. On est décidément bien loin d'un plan de quartier tip-top en ordre. De nos jours, qui s'en plaindrait? En tout cas pas les artistes, qui y puisent leur inspiration. Je suis parti à 16 ans pour faire des études à Neuchâtel. Ensuite, j'ai vécu un petit moment à Genève, un petit moment à Paris, un petit peu à Bruxelles. Et c'est vers 27-28 ans que je suis revenu ici. Cette ambiance de Porrentruy, je ne l'ai pas retrouvée ailleurs non plus. Quand on est né ici, c'est vrai qu'on est très attaché à ce coin de pays. Avec des vues dégagées, des plaines. Oui, il y a un côté qui est ancré en nous, je pense. Porrentruy, c'est très joli, on trouve plus joli que de Lémont. Il y a des petites rivalités, mais on s'entend très bien quand même. Mais c'est des petites guerres de petits cantons, de petits quartiers, de petites campagnes en fait. Peach ne se contente pas de peindre sa ville. Il est également capable de tremper sa plume dans le vitriol pour se mettre au service d'un pamphlet politique à la sauce typiquement jurassienne. Apparemment de quoi conforter ses certitudes. C'est ici que je suis né, c'est ici que je finirai. La nature, dit-on, a horreur du vide. Au Moyen-Âge, on se serre les coudes devant l'ennemi, on remplit tous les espaces, on construit dans la verticalité, on ne perd pas un centimètre carré de surface habitable. Sauf peut-être pour ces minuscules ruelles au travers desquelles il était sans doute dangereux de s'aventurer. De nos jours, ces ruelles font le délice d'une guide touristique pas tout à fait comme les autres. Comme son nom et ses yeux l'indiquent, Akiko est japonaise sur le papier.
Sur le papier, c'est le cas de le dire puisqu'elle est écrivain et que la ville de Porrentruy sert de décor à ses romans. Alors, vous venez du Japon, Osaka, c'est combien de millions? 8 millions d'habitants, je crois, à Porrentruy, 7000 habitants, c'est un gros choc, ça? Oui, mais bon, tout au début, je me sentais solitude parce que je ne comprenais pas le français et je ne connaissais pas beaucoup de monde. Mais petit à petit, je me sens très à l'aise. Je m'attache beaucoup de cette petite ville, malgré que je viens d'Osaka. Alors justement, vous habitez ici depuis 15 ans. Est-ce que maintenant vous vous sentez jurassienne ou japonaise? En fait, je me sens jurassienne, originaire du Japon. Comme d'habitude, c'est en poussant les petites portes qu'une ville se dévoile pudiquement aux visiteurs. Derrière ces façades se nichent d'insoupçonnables petites cours, sortes de patio à l'italienne. Comme d'habitude encore, c'est en levant le nez qu'on déniche l'essentiel. Torticolis assuré si vous vous mettez en tête de cataloguer toutes ces enseignes qui donnent à la ville un petit air de bande dessinée. Porrentruy aime les arrêts sur image. De nombreux photographes de talent viennent ou vivent à Porrentruy. Ils ont désormais leur espace. Petite ville ou grand village, le fait est que tout le monde ou presque se connaît et qu'ici comme ailleurs on a ses habitudes et ses lieux de prédilection pour refaire le monde autour d'un verre. Un verre de Damascene, ça va de soi. Une vie nocturne avec ses rendez-vous. Chaque semaine on se retrouve pour les jeudis de la chanson. C'est la musique qui fédère les énergies, à l'image de Kiki Crétin, un nom qui ne s'invente pas et une reconversion plutôt surprenante. Kiki Crétin a fait une première carrière au plus haut niveau en hockey sur glace avant de se lancer corps et âme dans la musique. Dans la série, j'allais oublier de vous le dire, c'est un festival de couleurs qui a furtivement accroché mon œil juste avant de quitter Porrentruy. Vous voici dans le temple du déraisonnable. Une telle concentration de carrosseries rutilantes, une telle avalanche de chevaux débridés sous le capot, c'est pour le moins surprenant dans ce petit bout de pays. Je suis fils de Peyouse et fier. J'ai appris à travailler, tous les départements de la ferme. Mais moi, j'ai attendu depuis 10 ans le jour de mes 20 ans pour faire autre chose, c'est-à-dire dans les voitures, quoi. Vous avez dû faire des jaloux, non? Dans une si petite ville. Ouais. Mais bon, les gens qui me connaissent, je pense que tout va bien et des critiques négatives ne m'importent pas. Certes, à l'heure du chambardement climatique, c'est sans doute un tantinet écologiquement incorrect. Mais pour une fois, ne boudons pas notre plaisir, laissons-nous emballer par le charme un brin sensuel de ces courbes. Ces belles italiennes ne seraient-elles pas à la voiture ce que les top modèles sont à la haute couture? Il n'est jamais interdit de rêver. Voilà, c'est le moment de vous rappeler que mon salaire me met définitivement à l'abri de la richesse. Fin de cette émission, on se retrouve le 6 février prochain. On ira notamment du côté de Neuchâtel. Et puis pour mémoire, vous pouvez toujours nous retrouver sur www.passemoilesjumelles.ch. Passe-moi les jumelles en un seul mot. Excellente fin de soirée à tous.
la Suisse, c'est vous dire qu'il rentrerait pas dans un livre s'il n'avait juré d'être libre. Les gens se tenaient par la main, moi j'ai vu ça, j'étais gamin, avec de la braise dans les yeux et des paillettes dans les cheveux. Mais aujourd'hui c'est pas marron, c'est fini la révolution, et ça doit faire plus de 15 ans qu'elle a étouffé ses enfants. Aujourd'hui y a belle lurette qu'on enterre de bien beaux projets, votés démocratiquement, et puis jeter aux oubliettes.